Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Le secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire est en visite dans le Nord-Cotentin. Il était hier sur le site Orano-La Hague, ex-Areva, et poursuivra sa visite aujourd'hui sur le chantier EPR de Flamanville avec le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy. Deux rendez-vous importants pour la filière nucléaire dans la perspective de la programmation pluriannuelle de l'énergie ou PPE et qui doit dans les années à venir définir le mix énergétique. Sébastien Lecornu. Il y a quelques principes importants que nous avons fixés pour élaborer cette PPE. C'est une réduction de la part d'électricité issue de l'atome à 50%. Alors, dans une loi dite de la transition énergétique, il était écrit que cette diminution devait se faire pour 2025. Nous avons repoussé cette date parce qu'elle était ni fiable ni sincère. Donc, justement, les travaux de la PPE nous permettront de dire à quel moment cette date est raisonnable. 50% de nucléaire, c'est pas 0%. Ça veut dire qu'il y a une filière nucléaire dans ce pays. Ça veut dire qu'il y a une filière industrielle avec un modèle économique autour du nucléaire. Et donc, c'est aussi pour ça que je passe du temps avec EDF, avec aujourd'hui Orano. Je me rendrai dans les installations du CEA prochainement pour les mêmes raisons. Sébastien Lecornu, donc secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire au micro de Julien. Les routes de la Manche qui font une nouvelle victime. On apprend le décès de l'homme de 68 ans qui, au volant de sa voiture sans permis, était entré en collision avec un fourgon sur la départementale 50 à Rocheville mercredi dernier. Il avait été transporté d'urgence par l'hélicoptère Dragon 50 de la sécurité civile, mais n'a pas survécu à ses blessures. Le chauffeur de la camionnette sorti indemne n'a pas encore été entendu par la gendarmerie. Encore un radar fixe vandalisé situé à Ancteville près de Coutances. Il a été recouvert de peinture blanche dans la nuit du vendredi à samedi dernier. On rappelle que selon la loi, toute dégradation ou détérioration d'équipements fixes de mesure de la vitesse peut être punie d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 45 000 euros. Nouvel épisode de grande marée. Le pic est attendu aujourd'hui à 10h10 avec un coefficient de 109. Le niveau de la Manche va monter de 6 mètres en quelques heures. Un phénomène qui attire nombre de promeneurs, pêcheurs à pied et autres photographes. Quelques règles de prudence restent à respecter avant de partir prendre connaissance des horaires et coefficients de marée, de la météo, éviter de partir seul ou encore se munir d'un téléphone. En cas de problème, pour contacter le CROSS, il faut composer le 196. On termine avec du handball, dernier rendez-vous amical pour les Mauves. La JSE Cherbourg se déplace ce soir à Avranches pour y affronter Cesson-Rennes, une formation de Star League, l'élite du handball français. Mal en point dans leur championnat, les Cherbourgeois vont tenter de faire bonne figure avant la reprise et le déplacement compliqué à Chartres. Cherbourg-Cesson, coup d'envoi ce soir à 20h30 à la Chaussonnière d'Avranches qui affichera complet pour l'occasion. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digueulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.